Réaliser votre burger maison, c'est un rêve qui, grâce à nos 10 leçons, pourrait devenir accessible. Une sorte de rêve américain. Bon, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas si simple. Faire un vrai bon burger, ça demande quand même beaucoup de soin, ne serait-ce que dans l'achat des ingrédients, mais c'est drôlement payé en retour. Je ne peux pas vous dire la tête de vos copains quand vous allez leur servir ce burger-là, enfin en devenir. Et on démarre tout de suite. Homemade burger, guys. La première erreur qu'on pourrait faire, si on n'avait pas comme moi fait le tour de tous les burgers de New York pour une émission Fourchette et Sac à dos, pour tester le meilleur burger, c'est d'acheter du steak haché. On achète un morceau de viande bien précis, en l'occurrence du paleron, mais disons un morceau de viande qui a du goût. On va demander au boucher de hacher notre paleron et on va y rajouter du gras. Eh oui, parce que pour que ce soit bon, il faut que ce soit gras. Un steak à 5%, je suis désolée, ça n'a pas de goût. Donc on va rajouter ce qu'on appelle de la panoufle, du gras de bœuf. Et en gros, pour les proportions, c'est à peu près 150 g de paleron haché par personne et on rajoute 20 g de panoufle de gras de bœuf. Alors là, j'en ai pour deux, parce qu'un hamburger, ça se savoure en amoureux. On va se mouiller un petit peu les mains pour pouvoir façonner les steaks plus facilement. Et là, on va mélanger la viande et petit à petit façonner notre steak. Alors si on l'aime bien épais, comme ça on pourra le faire bien épais. Si on le préfère un peu plus fin, plus facile à manger, à vous de voir. L'idéal, c'est de mettre nos steaks au frais pendant 1 heure au moins. On prend le soin de les couvrir de film alimentaire parce que la viande hachée, évidemment, est très sensible aux bactéries. On met ça au frais, pourquoi? Parce que le steak va mieux se tenir à la cuisson. Pas de burger sans sauce, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à soupe de ketchup, bon. Dont la moitié à côté, comme d'habitude, on se refait pas. 1 cuillère à café de sauce anglaise, Worcester sauce. J'ai jamais compris si on disait Worcester sauce, Worcestershire sauce, enfin, si vous êtes anglais, appelez-moi, venez à mon secours. Et un trait de piment, optionnel bien sûr, piment français. Allez, c'est bon. Et pour que la salade se glisse plus facilement dans le burger, on va l'émincer. Et c'est parti. Un feu assez vif, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol par exemple. Et on va faire rissoler nos tranches de poitrine fumée. Là, ça prend un peu de temps, ne vous précipitez pas. Il faut le temps que ça dore. Un peu comme nous à la plage, quoi. Petite astuce, au fur et à mesure de la cuisson, essayez d'aplatir le lard. Sinon, il a tendance à gondoler. Voilà, je crois qu'on est bon. On va poser les tranches sur une assiette. Attention, surtout, on garde ce précieux gras qui s'est répandu dans la poêle parce qu'on va y poêler les steaks. Tout est une question de communication dans cette recette. Il faut que les ingrédients communiquent. Et c'est le moment pour nos petits steaks de rentrer en scène. Allez, on relance le feu. La poêle est déjà chaude, donc je pense qu'on peut y aller direct. Alors vous pouvez les saler, bien sûr. Moi, je ne le fais pas parce qu'il y a du lard fumé, il y a la sauce, la mayonnaise, le ketchup, le fromage, bien sûr. Mais sinon, on peut tout à fait les saler. Et deuxième conseil, on va les moutarder. Ça, c'est un truc que j'ai attrapé aussi aux États-Unis. On va saisir un côté du steak et une fois qu'on le retourne, sur le côté déjà saisi, on va le tartiner de moutarde. Le goût de la moutarde un peu cuite n'a rien à voir avec le goût cru, il est plus doux et ça va pénétrer la chair, ça va pénétrer vraiment la viande. Ça, c'est vraiment une subtilité à laquelle je suis restée fidèle. Le temps de cuisson, c'est selon votre goût, mais l'important, c'est de le faire à feu assez vif. Une cuillère à café environ de moutarde. Personnellement, je les aime vraiment saignants, donc je m'arrête là.
Alors, étape subtile, je vous le disais. À partir de là, pour conserver les steaks au chaud et pour achever leur cuisson, parce que là, ils sont juste saisis, on va les couvrir de lard fumé. Ça, c'est pour les parfumer. Ensuite, on va les couvrir d'une couche de fromage. Moi, j'ai choisi du Cantal pour un burger quand même un peu français. Pourquoi pas du bleu même, ça marche aussi très bien. Et tout ça, ça part au four à 100 degrés. Ça vous laisse le temps de réchauffer les buns, d'assaisonner la salade. Quand je vous disais que c'est pas si simple, ça se mérite quoi. On relance la poêle et on ne l'a toujours pas lavée, très important. Eh ouais, c'est la recette un peu cracra, mais c'est la recette du burger, c'est comme ça. Il ne manquerait plus qu'on se débarrasse de ces bons sucres et de cette bonne graisse bien parfumée. Alors nos petits pains maison, au cas où vous ne l'auriez pas compris, on les a coupés. Nos petits pains, on va les mettre à toaster dans la graisse. Hop, voilà. Pas trop fort, faut pas que ça brûle. En fait, c'est un peu comme si on tartinait de matière grasse, de beurre, une tranche de pain, sauf que là, on le fait avec la graisse rendue par la viande. C'est finalement une recette économique, rien ne se perd. Maintenant, on va mélanger la salade émincée avec la sauce cocktail en quelque sorte. Alors ne vous inquiétez pas, la sauce va paraître un peu abondante, mais finalement c'est de la salade, mais c'est surtout de l'assaisonnement qu'on apporte au burger. Alors on va commencer à dresser nos burgers. On prend la base. Je vais mettre un peu de salade. Quelques tomates. On peut mettre d'ailleurs dessus-dessous. Oh là là, je ne dis pas l'odeur. Ça sent trop bon dans le four. Le Cantal, le steak, le lard fumé. Un alliage parfait. Voilà. Là, on commence déjà à retrouver les tours de l'Amérique. Cornichons, en option. Cornichons, oignons. Tout pareil, si on aime ça. Allez, on va se remettre une petite rondelle de tomate. Un peu de salade pour apporter de la sauce. Et on termine avec le petit chapeau. Et c'est là que le geste est très important. Il ne faut quand même pas hésiter à presser pour que ce soit plus facile à manger. Il faut voir sortir les jus. Voilà. Et là-bas, il ne faut pas attendre. Éventuellement une petite salade, un cornet de frites, ou tel quel d'ailleurs, on a la salade et le steak à la fois finalement. C'est moi qui commence la première? Bon, c'est une sorte de défi quand même. Je ne peux pas dire que ça fasse pas envie. Oh en direct sous vos yeux ébahis. Oui, forcément on en met partout. J'ai dit c'est la recette un peu cracra. Ah mais c'est quand même vachement bon. En vrai, il est 17h30, mais ça ne m'empêche pas de le manger. Il est super réussi. Je dis pas toujours ça de moi-même, mais là, il est très très bon.